Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis énervé là. Mais tabarouette, c'est normal. C'est parce que j'ai eu la collection de purée Barbie. Oui, j'ai réussi à mettre la main sur la collection Pure et Barbie. Je vous explique vite, je le sais qu'elle est sortie cet été, ça fait un petit bout qu'elle est sortie, je la veux. Je la veux depuis qu'elle est sortie. Il n'y avait aucun Pharmaprix qui l'avait. J'allais chez Ulta, il était backorder. En tout cas, pas capable de la trouver. J'aurais sûrement pu la commander en ligne, mais comme je vous ai dit, moi, les choses que je sais que je peux peut-être trouver en person, j'haïs ça commander ça en ligne. Fait que là, je le voulais, puis je me disais en même temps, j'en ai pas de besoin. Mais oui, j'en avais besoin. Fait que tout ça pour dire que je suis tellement rendu fou dans les cosmétiques que mes collègues des Pharmaprix m'appellent pour me dire « Tommy, j'ai reçu ta collection Barbie. » Fait que tout de suite quand on m'a appelé, je suis allé la chercher. Et gang, côté beauté, je ne regrette rien. Rien de rien. Je ne regrette rien. Vous allez voir comment elle est merveilleuse. Et là, gang, petite pause. Coucou, moi c'est Tommy. Je suis un fanatique de cosmétiques. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir des vidéos de skincare lifestyle. Même si j'en fais pas trop, mais je fais des vlogs de temps en temps et beaucoup de maquillage. Si t'es une malade ou un malade de make-up, abonne-toi, je te le dis, tu vas pas regretter. En plus, tu vas pouvoir voir ma belle face. Fin de la parenthèse. J'ai décidé que je faisais une nouvelle série que je vais appeler ma palette du mois. En gros, là, ce que je veux faire avec cette série-là, et j'espère que vous en embarquez, même si vous embarquez pas, ben c'est plate, mais je vais la faire pareil, c'est que je trouve ça dommage qu'on achète une palette et que tout de suite, la prochaine vidéo, ça doit être une nouvelle palette, ainsi de suite. C'est pas tout le monde qui reçoit. Ben, on reçoit pas tous des palettes gratuitement de grosses compagnies. On achète, pour la plupart des gens, moi inclus, j'achète toutes mes palettes de maquillage. Là. Fait que, juste vous dire que c'est de l'investissement. Et là, je me suis dit, Tommy, pourquoi quand tu prends une palette, tu fais un look, c'est fini, next? Non. Ce que je vais faire, c'est que pendant 4 vidéos, je vais prendre une palette et je vais faire 4 looks différents avec pour vous. Et là, je crois qu'avec cette série-là, ce qui va être le fun, c'est que vous allez voir, ça vaut-tu vraiment la peine pour vous d'acheter cette palette-là? Je vous le dis par exemple avec la Barbie. Si jamais il y a un look que je fais, que tu fais je crois que j'ai besoin de cette palette-là, cours, va te l'acheter parce que c'est une édition limitée qui est sortie cet été. Fait que d'après moi, elle sera pas sur le marché ben longtemps encore. Fait que j'espère que vous allez embarquer avec moi. Je trouve que c'est une super idée. J'étais un peu écœuré, ben pas écœuré parce que j'adore le make-up là, mais j'aimerais ça qu'on monte plus d'options avec une seule palette. Je suis un peu énervé qu'à chaque fois c'est quelque chose d'autre. Juste là, Anastasia, écoute, le mois passé, je pense qu'elle a sorti 4 palettes, si je me trompe pas là. Les 3 Norvina puis celle de Jackie Anna. C'est comme qui a cet argent-là? Qui peut acheter autant de maquillage? C'est dur de suivre la tendance. Fait que je vais prendre une palette, je fais 4 vidéos, je prends une nouvelle palette, 4 vidéos. Si je suis bien en retard, too bad. Les palettes que j'ai achetées, c'est les palettes que moi je voulais. Fait que pour moi, ça va être intéressant de faire des looks avec eux. Je te montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté dans cette collection-ci la palette qui a 12 ombres à paupières. Je te les montre bientôt, tu vas voir juste le boîtier là. C'est un bijou. C'est un bijou. Il y avait un illuminateur, tu avais aussi une brosse à maquillage, tu avais 2 ou 3 rouges à lèvres, un gloss et une paire de faux cils. Moi, j'ai acheté les faux cils, je les trouvais juste trop beaux. Fait que, et évidemment, l'emballage, là, pur avec Barbie. Pur Barbie. J'ai toujours aimé Barbie, gang. Je suis pas un fanatique, j'ai pas de Barbie, sauf ma Barbie Walt Disney. Ben, c'est même pas Barbie, c'est une poupée. Mais j'ai toujours aimé Barbie. Barbie, c'est une femme forte. Barbie a tout fait dans sa vie. Barbie met là au défi, elle va le relever en titi. Fait que j'aime beaucoup les femmes qui sont fortes. Alors, moi, j'adore Barbie. Gang. Hello. Focus. Écoute, je
je sais pas, je le veux en sac à main, je le veux en arrière, je veux mon background comme ça, je veux tout de ça. Dites-moi que ce n'est pas un bijou. Une boucle d'oreille, oui. En tout cas, c'est assez beau, je capote. Et là, je vous montre l'intérieur. Oui, j'ai déjà swatché, j'ai déjà joué avec. Je vous la montre pareil parce que... parce qu'il faut que je vous la montre, là. Mais regardez si c'est beau. Regardez-moi ça. Oups, on va juste enlever les gros doubles ici, là. C'est un petit peu moins clair. Non, c'est aussi dégueulasse. Mais regardez si c'est beau. Et ça, là, c'est que des brillants. Et là, vous pouvez pas vraiment voir parce qu'à la caméra, les brillants, ça sort jamais comme du monde. Mais c'est des brillants multicolores, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'aujourd'hui, le premier look que je vais vous faire avec cette palette-là, ça va être une Barbie rose. Ça va être Pink Dream. Ça va être très Barbie, très rose. Quand je pense à Barbie, je pense à rose, etc. Fait que c'est ce que je vais vous faire. Mais juste avant, j'ai le goût de vous faire des swatchs. Comment je vais faire, c'est que je vais partir de la première couleur à la dernière. Fait que je vais vous montrer sur ma main les 4 premières couleurs, ensuite les 4 deuxièmes et les 4 dernières. Fait que je vous montre ça. Alors voici les premières swatchs de la première rangée. Vous voyez, super beau, pigmenté, métallique. Deuxième rangée, et la deuxième couleur, là, elle est de malade. Elle a un brillant bleu dedans. Regardez si c'est beau. Oh là là, les swatchs, trop beau. Swatch de la troisième rangée. Les brillants, là, vous devez vraiment mettre une colle parce que il va en avoir partout. Le mauve, la deuxième couleur, est écœurante. La dernière couleur, là, qui est comme noir, vous pouvez peut-être pas voir, mais c'est noir avec des brillants aubergines dedans. C'est des brillants mauve. C'est vraiment très... Je vous dis mauve. Oui. Mauve, pas aubergine, plus mauve. C'est vraiment très beau. Ce que j'ai remarqué, vite, juste vous dire, les mâts sont plus secs. Au toucher, là, sont vraiment plus secs, plus poudreux. Et les métalliques sont vraiment plus crémeux, là. Fait que, évidemment, vous allez voir avec moi si ça vaut la peine, non? On va voir ensemble si ça se travaille bien. Fait que pour commencer, je vais mettre ma base P. Louise, que j'aime beaucoup. Je l'aime, Louise. Elle l'aime. Fait que j'en prends un peu que je mets sur toute ma paupière mobile. J'en ai acheté 2. J'ai acheté elle qui est... oh mon Dieu, il l'appelle comment? Il l'appelle Base Pro. Je ne crois pas qu'ils disent la couleur. Mais en tout cas, j'ai acheté elle qui est comme couleur peau. Mais semble sur leur site internet, c'était soit la 2 ou la 3. Puis j'ai acheté la 1... Je vais juste vous la montrer. Est-ce qu'elle est proche? Oui, elle est juste là. C'est la blanche complètement. Fait que pour des couleurs beaucoup plus vives. Mais j'avoue que j'utilise vraiment beaucoup elle. Même quand je veux venir découper ou faire le ménage, là. Ce que j'aime de cette base à paupières, c'est que comme vous pouvez voir, elle neutralise très bien. Oui, elle reste collante. Elle n'est pas glissante comme... une base siliconée, là, elle est plus collante. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Moi, pour l'instant, là, je l'approuve. Ça fait une couple de fois que je l'utilise, puis j'ai pas été déçu du tout à date. Bon, on commence ça en force, Barbie. Fait que je vais prendre un pinceau fluffy de chez Morphe. C'est le M441. Et je vais venir prendre le rose flash, le rose barbiche, que je vais mettre dans mon coin externe. Je vais commencer à monter ma couleur et je vais rapporter vers l'intérieur, mais je mets mon plus gros du produit vraiment ici. Et ce qui me reste, back and forth, comme des essuie-tout, non, dans ton char, quand il mouille, tu pars les essuie-tout, tu pars ça,
C'est ça, tu fais ça là. Tu fais quand il mouille. Quand il mouille dans un char, là, tu fais ça. OK. Ce que je remarque, puis c'est tout à fait normal à mon avis, c'est que ça se travaille très bien et ça se fond très très bien. Plus que je le travaille, plus que le rose qui était BAM! Au début dans ta face, il devient de plus en plus transparent. Fait que ça peut être une bonne chose parce que tu peux venir en reprendre et en remettre. Fait que c'est ce qu'on va faire. Parce que je veux quand même que mon coin externe soit rose vraiment plus flash. Fait que je vais faire la même étape. Je vais mettre dans le coin, je vais rapporter comme ça en essuie-tout. En essuie-tout. En essuie-fort, en fort, essuie-tout. En ça. Je fais la même chose puis je reviens quand j'ai l'intensité voulue. Une fois que j'ai l'intensité que je veux, je vais venir prendre un pinceau fluffy, mais pas de produit dessus. Puis je veux juste venir mieux fondre la petite ligne. Je veux vraiment pas que ça fasse une ligne rose, je veux que ça fasse un beau dégradé. Et honnêtement, je sais pas si vous pouvez voir là, mais ça se fait pour moi. J'ai vraiment pas besoin de forcer. Je fais juste déposer mon pinceau et je frotte et ça vient vraiment en transparence. Génial. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau plus langue de minou. Fait que quelque chose comme ça. Lui, c'est un Morphe Jeffree Star JS18. Et je vais venir prendre cette couleur-là qui est trop belle, qui est le rose avec un peu de bleu mauve. En tout cas, c'est une couleur duochrome. J'adore ça. Et celle-ci, je vais la mettre vraiment du coin interne. Puis je vais la mettre pas mal partout sur ma paupière mobile. Et au pinceau, je suis pas sûr d'aimer ça. Je vais y aller au doigt. Oh! Ok, au doigt. Métallique, au doigt. Écoute, ça vient chercher tout le pigment. Et oh wow, vous pouvez pas voir, ok, mais ben je vous dis ça, peut-être que vous pouvez voir, mais d'ici là, avec la lumière, c'est vraiment duochrome et ce que ça me donne, c'est rose et ici corail. C'est d'une beauté, j'ai même plus le goût de bouger. C'est beau, mais au doigt. Au doigt, vous venez vraiment presser le pigment. J'aime vraiment mieux au doigt pour cette couleur-là en tout cas. Je vais en prendre juste un peu au pinceau, puis je vais juste venir près de mes cils. Pour être sûr que je l'ai descendu vraiment jusqu'aux cils. Oh my god que c'est beau! Oh Jesus Christ, this is beautiful. Voyez-vous la beauté? My god, c'est du corail, c'est du pêche, c'est du rose, c'est quelle couleur? Oh non, c'est juste Barbie avec pur. J'adore ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier mon rose. Fait que je reprends le même pinceau qu'on a pris le premier rose. Et je vais juste venir déposer du pigment. Juste pour venir redonner un oomph de rose. Et là, tu te gênes pas, là. Aujourd'hui, c'est un look rose barbiche. Tu veux être rose barbiche. Fait que t'en mets du rose, fille ou gars. Je vais prendre un pinceau fluffy. Morphe Jeffree Star JS5. Puis je vais venir prendre le petit blanc. Je vais venir prendre le blanc ici. Que vous n'avez pas vu du tout. Je vais venir prendre le blanc ici. Puis je vais commencer à faire mon highlight en dessous du sourcil. Puis je vais venir le fondre un peu avec mon rose. Fait que je le mets un peu partout. Puis après, je vais venir le concentrer en dessous du sourcil. Fait que pour venir le concentrer, je vais venir prendre un autre pinceau. Celui-ci, c'est le Morphe Jaclyn Hill JH39. C'est un petit pinceau comme crayon. Fait que je prends le produit, puis là, je peux venir vraiment plus définir
où est-ce que je veux le highlight. Il a quelque chose en plus. C'est peut-être une palette de chez Épure. Je vais reprendre un peu de rose. Et je vais en remettre ici. Dans mon coin externe, j'ai mis le plus gros du produit. Je vais en remettre dans mon crâne. Et là, ce qui me reste, j'en reprends pas. Je veux juste venir allonger ma forme. Vous me connaissez, moi j'aime ça allonger. Fait que je vais venir allonger. Mais je veux pas reprendre du produit. Oh mon Dieu, que c'est joli. C'est joli, je me sens vraiment comme une belle Barbie. Une Barbie pêche. Oh mon Dieu, que c'est beau. Ok. Comme j'ai pas le goût que ça soit un look, je veux que ça reste rose, je veux vraiment pas un look de cochonne. Je vais mettre du blanc qu'on a mis en dessous du sourcil, mais dans mon coin interne. Puis je vais venir, c'est ce que je vais faire au début, là. Je vais mettre le blanc dans mon coin interne, puis je vais vous montrer ce que je vais faire après. Je vais mettre le blanc dans le coin interne. Oh, it's so cute. It's cute. It's cute. Oh my God, I'm loving it. Ba-da-ba-ba-ba. Un petit blanc. I'm loving it. J'aime cette couleur-là parce que sûrement que vous remarquez, mais c'est en transparence. Fait que tu peux la mettre sur n'importe quelle couleur puis ça vient transformer ta couleur. J'adore ça. J'adore ça. Ok. Maintenant, je vais prendre un pinceau. Prends un pinceau fluffy, là, tant qu'il est fluffy, puis viens prendre ce petit rose-là, que vous n'avez pas vu encore, ce rose-là, et là, lui, je vais le mettre entre le sourcil et le blanc. Je vais venir fondre les deux couleurs. Et juste vous dire, là, que, regardez, il y a beaucoup de kickback. Je sais pas si vous êtes capable, je suis tanné de dire ça, je sais pas si vous êtes capable de le voir. Êtes-vous tanné que je le dise? Ben, je vais le dire pareil. Fait que vous voyez, il y a beaucoup de kickback et je suis pas du genre à y aller comme un malade mental, justement parce que je le sais que c'est fragile, les ombres à paupières. Quand je les essayais sur ma main, là, c'était très très lisse, très doux. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'il faut faire attention parce que oui, c'est très lisse, oui, c'est très doux, mais c'est très très fragile. Fait que faites juste attention. Fait que j'ai pris le rose et là, je viens fondre entre mon rose plus flash et le blanc, juste pour que ça reste vraiment rose, tout ça. Et c'est d'une beauté, beauté fatale. J'ai pas le goût de rien rajouter. Je pense qu'un look rose comme ça, c'est déjà assez flashy. Et oubliez pas, ça a toujours l'air de rien, mais je m'en vais me faire mon eyeliner liquide. Angèle, j'ai acheté celui de Bobbi Brown. Je vais vous dire après si je l'ai aimé, s'il va bien. Et je vais aller faire mon fond de teint, blablabla. Je vais mettre les faux cils, on va revenir ensemble. Je vais vous dire un peu, il va juste me manquer à faire le dessous de mes yeux. Puis je vous dirai si, le look, qu'est-ce que ça a donné, si vous aimez ça. Fait qu'on focus plus sur la palette dans cette vidéo-là, moins sur le reste de mon visage. Fait que je vous reviens, gang. Bye bye. Re-salut tout le monde. Fait que je suis venu faire un ligneur, gang, celui de Bobbi Brown. Bobbi Brown, je sais pas si ça a valu la peine que je fasse ça, mais en tout cas, lui, si tu te cherches un eyeliner mat noir, c'est pas le plus noir que j'ai eu de ma vie, mais il est très noir. Lui, c'est la couleur Black Ink, mais j'adore qu'il est mat. J'aime pas ça, des ligneurs qui sont lustrés, personnellement. Fait que je suis venu mettre dans ma muqueuse un crayon noir en dessous des yeux, juste pour vous dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec le rose flash que j'ai mis vraiment partout. Je suis venu smudger ce rose-là en dessous. Puis dans le coin interne, je suis venu mettre le blanc. Fait que c'est ce que j'ai fait avec la palette. Premier look, rose fantasy. Comment vous trouvez? Évidemment, je suis venu mettre un fond de teint léger. Là. Je sais pas si tu allé voir mon vidéo sur ce fond de teint-là, mais si t'es pas allé voir, je te le mets en lien. Là. Va voir en barre d'infos sur cette vidéo-là là, parce que ça vaut la peine. J'adore ce produit-là. Regarde ce que ça fait à ma peau, évidemment. Ça, c'est de l'illuminateur, là. Mais il me fait une super belle peau. Et je voulais vraiment que ma peau soit très Barbie, alors très illuminée.
La seule chose que je suis pas sûr, gang, les fossiles sont ben trop gros. J'ai l'air d'un papillon. Puis quand je fais ça, il touche mon sourcil. Pas sûr d'aimer ça pantoute. C'est pas laid, mais c'est très très... ben, moi j'aime pas ça. Je trouve que trop des gros cils, moi je trouve que ça me rapetisse les yeux. Fait que, premier look de ma nouvelle série, la palette du mois. J'espère que t'as aimé ça. Dis-moi en commentaire là, ce que tu penses un peu de cette série-là. Est-ce que t'embarques avec moi? J'espère que oui. S'il vous plaît, ça va être le fun. Puis, ben à date, premier look, premier wow. Des couleurs pigmentées pourraient l'être un peu plus. Puis en passant, cette palette-là coûte 52$. Je l'avais peut-être pas dit, mais elle est 52$. Fait que pigmentée pourrait l'être un peu plus, mais pour l'instant, j'approuve. Fait que on se voit la semaine prochaine pour un deuxième look avec cette palette-là. Sur ce, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo et bye!